La volonté peut-elle nous manquer? Thèse. Il faut distinguer le désir et le vouloir. La volonté exige des efforts que l'on n'est pas toujours capable de fournir. Antithèse. La volonté ne manque qu'à celui qui n'est plus en vie. Être vivant, c'est obligatoirement vouloir vivre. Thèse. La volonté peut nous manquer. En effet, l'indécision, l'absence de réflexion, font que la volonté peut nous manquer. Au regard de la psychopathologie, l'un des signes les plus caractéristiques de la dépression est la disparition de toute volonté. Premier argument. Le vouloir n'est pas toujours total. Si, dit saint Augustin dans les Confessions, l'âme commande à la main de se mouvoir, cette opération est si facile qu'à peine distingue-t-on l'ordre de l'exécution. Mais il n'en va pas toujours de même, lorsque l'âme donne à l'âme l'ordre de se mouvoir. Cela parce qu'elle ne veut pas d'un vouloir total. Vouloir partiellement est une maladie de l'âme. Deuxième argument, il faut réfléchir pour vouloir. Pour Descartes, la volonté et la liberté ne sont qu'une seule chose, méditation métaphysique. Mais encore faut-il réfléchir par soi-même, et non se soumettre à l'opinion d'autrui. D'où cette question que pose Feuerbach. Comment celui qui est dans l'entendement un moyen pour d'autres pourrait-il avoir sur le plan de la volonté une activité ayant une fin en elle-même, l'essence du christianisme? Troisième argument, la dépression nous prive de volonté. Être déprimé, c'est ne plus avoir la volonté de vouloir. Le déprimé peut encore avoir le désir de vivre, tout en n'ayant plus ni le goût ni la force de réaliser ce désir. La pathologie mentale montre qu'effectivement l'on peut manquer de volonté, malgré les efforts que l'on peut fournir pour la recouvrer. En bref, aussi forts que puissent être nos désirs, nous n'avons pas toujours la volonté de les réaliser. D'autre part, l'indétermination, le manque de réflexion, de clairvoyance paralysent notre volonté. Antithèse, la volonté ne peut pas nous manquer. En effet, vivre en soi est un acte volontaire. Seules les choses inertes, le cadavre manque, au sens propre du terme, de volonté. Je me suicide volontairement parce que j'ai perdu toute volonté de vivre. Premier argument, la vie est volonté. Toute créature vivante, dit Schopenhauer, est déterminée par l'espèce à laquelle elle appartient à lutter pour vivre et se reproduire. Cette force irrépressible, instinctive, Schopenhauer l'appelle vouloir vivre. Même le lâche et le faible veulent vivre. Le désespéré désespère de la vie, non de vivre. Son désespoir prouve bien sa volonté de continuer à exister. Deuxième argument, la volonté ne manque qu'au cadavre. Tant que je respire, j'ai la volonté de vivre, même si, volontairement, je n'attends qu'une chose, mourir. À proprement parler, ce n'est que lorsque le souffle de la vie a cessé de m'animer que je peux dire que, comme la chaise sur laquelle je suis assis, je n'ai plus de volonté. Troisième argument, vivant, on ne sort jamais de la vie. Prendre la décision de se suicider est encore un acte volontaire. Voilà le drame du suicide. C'est bien au nom de la vie, d'une vie que je ne peux plus supporter, que je me donne la mort. Même si j'ai perdu toute volonté de vivre, je ne manque jamais de cette ultime volonté, choisir d'en finir avec l'existence. En bref, manquer de volonté, c'est être mort. La vie me pousse à vouloir, que je veuille mourir, ou que je veuille ne plus rien vouloir du tout, parce que je crois que telle est la condition de mon bonheur. Synthèse. L'on n'échappe pas à la vie. C'est bien parce que l'on est vivant et que l'on en souffre que l'on se donne la mort. En ce sens, l'on peut dire qu'il est faux de croire que la volonté puisse nous manquer. D'un autre point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue moins organique, il apparaît très nettement que la volonté, qui, contrairement à nos désirs, dépend de nous-mêmes, de notre conscience, bien souvent nous manque. J'ai le désir d'adresser la parole à tel homme ou à telle femme, et pourtant, la volonté de réaliser ce désir me fait défaut. Saint Augustin a bien raison de parler d'un vouloir qui n'est pas total. Il entre en interférence avec d'autres éléments qui en diminuent la détermination. Par exemple, la timidité, l'indécision, suis-je vraiment sûr de plaire à cette personne, etc. Enfin, il n'est pas déplacé de définir la dépression comme un manque pathologique de volonté. Ce dont souffre le déprimé n'est pas de vivre, mais de vivre en étant dépossédé de la volonté d'agir, de créer, d'avoir des projets. Note et commentaire. Volonté. Le désir est sans doute la source de toute volonté. Mais il est absurde de dire « je veux désirer ». Il ne dépend pas de moi de désirer ou de ne pas désirer. Il n'est pas absurde de dire que la volonté s'autodétermine. Son premier objet, comme le dit saint Augustin, n'est autre qu'elle-même. Citation. Si nous comptions bien, nous trouverions dans le cours de notre vie plus de velléité que de volition, c'est-à-dire plus de témoignages de la servitude de notre volonté que de son emprise. Pierre Bayle, réponse aux questions d'un provincial.